La politique et cette question, un peu plus d'un mois après les élections départementales, succès de la droite, très haut niveau du Front National. Y a-t-il une droitisation de la France? Plusieurs cercles de réflexion, toutes tendances confondues, se sont penchés sur le sujet. Regardez l'enquête de Jeff Wittenberg, Nicolas Hoer et Daniel Lévy. À 60 km de Paris, voici un bout de France entre ville et campagne, emblématique d'un climat d'aujourd'hui. Dans le canton de la Ferté-sous-Jouarre, le Front National a atteint 38% des voix il y a un mois. Ici, la délinquance a plutôt reculé ces dernières années. Mais pour beaucoup d'électeurs, qu'ils votent ou non pour le FN, la présence des immigrés, l'identité nationale, sont en tête des préoccupations. Moi, je suis fertoise et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, mais bon, des vrais fertois, il n'y en a plus, quoi. Mais ça dépend ce qu'on veut, c'est une France cosmopolite. L'identité nationale, si, quand la France a été championne du monde, mais ça c'était en 98, hein. Mais le reste, on fait coco. Non, mais on fait cocorico un peu partout, mais dans les actes, je suis désolé. Moi, quand la Marseillaise retentit, ça me fait quelque chose. Mais maintenant, on s'en fout, hein. Comme à la Ferté-sous-Jouarre, une partie grandissante de l'opinion a opéré un glissement idéologique. La droitisation de la société française, c'est incontestablement un phénomène qui existe, qu'on peut mesurer. C'est-à-dire une hostilité beaucoup plus marquée que dans le passé à l'égard des minorités, notamment les musulmans, les Roms, les homosexuels, les Noirs. Là, on voit bien que quelque chose bouge dans la société qui se durcit. Derrière le rejet des différences, certains ont l'impression qu'il n'y aurait plus vraiment d'identité française. Des chercheurs ont donné un nom à ce sentiment, l'insécurité culturelle. Ce qu'on pourrait appeler la panne du projet français, du projet de société. Qu'est-ce que c'est que la France aujourd'hui? Il y a beaucoup de nos concitoyens, parmi nous-mêmes, de manière générale, qui avons beaucoup de mal à répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? L'autre grand marqueur de la droitisation tourne autour du mot assistanat. Pour le fleuriste de la Ferté, qui se présente comme centriste, l'assistanat c'est même le problème numéro 1 de la France. Que chacun travaille déjà, qu'il ne se fasse pas nourrir sur le dos des autres, parce que ça, les parasites, on n'en veut plus dans cette société-là. Vous avez des gens qui ne se lèveront jamais de leur vie, qui vont jamais au boulot, qui vivent d'aide sociale et d'un tas de choses. Ces gens-là n'ont pas envie de travailler, ces gens-là ne travailleront jamais. À l'écoute des électeurs qui se classent plutôt à droite, ce thème revient quasiment chaque fois. Les gens qui touchent 1600 sans travailler, c'est vrai que ça ne motive pas à aller travailler, quoi. On se dit, nous, on va travailler, on se lève tous les matins, et on touche moins qu'eux. Enfin, on touche moins que les gens qui ont des aides. Donc, c'est vrai que... Vous l'avez vérifié, ça, vous en êtes sûr? Oui. Vous connaissez des gens qui gagnent plus que vous sans travailler? Oui, ou qui gagnent comme moi sans travailler. Même l'ancienne maire socialiste de la ville constate l'ampleur du phénomène. Des gens, on va dire, dont les valeurs sont le boulot, qui partent tôt le matin, je vous dis, qui reviennent tard le soir. Quelque part, ils font une espèce de frontière entre eux et les feignants. Enfin, je mets feignants entre guillemets. L'idée que certains profitent du système et que d'autres se lèvent tôt le matin et n'en profitent pas, ça c'est quelque chose qui a beaucoup pénétré la société française et qui touche non seulement massivement les sympathisants de droite, mais une part non négligeable, une minorité, mais de l'ordre de 40% des sympathisants de gauche. Une gauche larguée auprès des électeurs populaires. Voilà aussi une raison simple de la droitisation des esprits et des votes. Et c'est un homme de gauche qui le dit. Le Front National, de plus en plus, représente le peuple. Et la gauche représenterait essentiellement une bourgeoisie bobo qui est très progressiste sur le plan des idées, des technologies, mais qui est déconnectée du reste de la population. Et les gens, le petit peuple, a le sentiment d'être mis à l'écart. C'est eux qui se sentent aujourd'hui presque autant, sinon plus que les immigrés, exclus du projet national, de l'idée nationale, du vouloir vivre national. Ce sentiment d'exclusion explique parfois le vote FN. On ne sait plus quoi voter, moi le premier, je ne sais pas pour qui voter. Mais vous pourriez donc on a des efforts de cause, on vote sur le Front National, c'est tout. Derrière la droitisation, c'est peut-être une certaine idée du vivre ensemble en France qui est aujourd'hui en berne. Voilà, et on va un peu plus loin avec vous, Guillaume Darey. Bonsoir. Est-ce que les études d'opinion confirment le résultat du vote? Alors justement, pour vous répondre, on s'est intéressé à une étude de l'Institut Ipsos qui prend le pouls de la société française. Eh bien, les chiffres confirment ce que nous venons d'entendre. Regardez, 52% des Français sont d'accord pour rétablir la peine de mort. C'est un chiffre en augmentation par rapport à l'an dernier. Ça se traduit aussi par une demande d'autorité croissante. 85% pensent qu'il faut, je cite, un vrai chef pour remettre de l'ordre en France. Et c'est une idée qui gagne du terrain, y compris à gauche, plus 16 points parmi les sympathisants du Parti socialiste.
Idem dans le domaine économique et social. On a pris une affirmation, les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. 56% sont d'accord avec cela. Là aussi, cela progresse à gauche. Et dans le même temps, plus de 2 tiers des sondés pensent que la société française, eh bien, on évolue, je cite, vers trop d'assistanat. Dernier point, ça concerne l'immigration. Pour 67% des Français, il y a, je cite, trop d'étrangers en France. C'est un chiffre important, évidemment, mais attention, il est stable et ne progresse plus depuis plusieurs années. Merci Guillaume pour ces indications.